Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Tout Titi. Non, vous ne rêvez pas, on est de retour. On n'a pas été très actifs ces derniers temps sur les réseaux, mais rassurez-vous, on n'est pas mort. Juste en retraite créative, version on fera le montage demain, depuis 3 mois. N'est-ce pas Théo Héros? Ça va. Le dernier épisode, c'était sur le voyage du héros et franchement, le vrai parcours initiatique, c'était surtout de réussir à rallumer les micros. Bon, après on s'améliore, donc on est vraiment fiers de nous. On peut s'applaudir, franchement. Bravo. Mention spéciale à F qui avait ramené un son incroyable au dernier épisode, celui que vous avez sûrement écouté tout l'été. Pendant que Romain bossait à la mer, Théo, F et moi, on a respiré l'air pur de la montagne. On avait même pensé à un thème marmotte pour la rentrée, mais on s'est ravisé. Et surtout, on fait maintenant partie officiellement de la programmation de Campus FM. On est très contents, on est dans la grille officielle, on n'est plus les invités du dimanche quand il y a de la place. Donc c'est cool. D'ailleurs, on a tous acheté le t-shirt parce qu'on est trop corporate. Ouais. Sauf Théo, le gros rat. Tout de suite. Les grands mots. Donc aujourd'hui, le thème c'est fragments. On espère que pour une fois, il ne va pas trop nous diviser. Même si, soyons honnêtes, nous, les morceaux, on connaît bien par rapport aux morceaux de musique, morceaux fragments. Ok, pas mal. C'est tout pour moi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Tout Titi, votre podcast préféré quand c'est l'heure de boire le thé. Moi c'est Théo, aka Ophone, et je suis toujours en présence de mes chroniqueurs préférés. Bonjour Opin. Salut. Bonjour Inès. Bonjour à tous. Bonjour F. Salut. Alors, le Tout Titi, c'est un podcast de découverte musicale autour d'un sujet différent à chaque épisode. Et pour vous faire plaisir, il y a des petits jeux pour vous divertir au maximum, et c'est ça qu'on aime. On est sur Campus FM, que Inès nomme également Radio Campus. Planète Campus, carrément, l'autre jour elle m'a sorti, incroyable. Il va te suivre toute la vie. Pour cet épisode, on est en public, en dehors des studios, et donc on risque peut-être d'être un petit peu différent, un petit peu stressé, mais c'est normal. Après, on sera bon dans tous les épisodes promis. Let's go. Le thème d'aujourd'hui, c'est fragment, comme l'a dit Inès. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par fragment ? Un fragment, c'est par définition une partie d'un tout, c'est quelque chose séparé de son corps. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait penser aussi à l'usage de la force. Un fragment, ça renvoie à quelque chose de cassé, un peu de manière brutale. Qu'est-ce que ça vous a inspiré à vous, ce thème, pour cet épisode ? Moi, je l'ai pris vraiment au premier sens. C'est-à-dire que j'ai pris un petit bout d'un truc qui fait partie d'un grand tout. J'ai pas trop envie de rentrer parce que moi je serai dans la partie 2 de cet épisode, mais il y aura un petit jeu que j'ai organisé et je vais parler d'un genre de musique que peu de personnes connaissent. Ok. Moi, ça m'a fait penser. Là, c'est marrant. T'as dit, c'est une partie qui sort de son corps. T'as dit quelque chose comme ça. Ouais. Alors moi, c'est un peu dans ce thème-là. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que c'est la deuxième partie aussi. Mais ouais, j'ai pensé à ça. Je l'ai pris quand même assez premier degré. Enfin, il y a tellement de premier degré dans le fragment. Je sais pas, il y a plein de trucs à dire. Mais ouais, j'ai pensé au truc d'éclat en fait d'une seule et même chose. Et de toutes ces parties-là qui forment un tout aussi. Enfin, voilà, bref. J'aime ça. Moi, je me suis vraiment posé la question et j'avais pensé à la continuité dans les albums et des musiques qui font partie d'un tout, comme tu l'as dit. J'ai voulu aussi chercher des choses qui me faisaient penser à du verre brisé ou à du clair-obscur, ce genre de choses. C'était assez difficile de ne pas tomber dans la musique conceptuelle. Au final, j'ai choisi quelque chose de complètement différent. Mais voilà. Génial. Inès en mode clair-obscur expédition. Vraiment. Actually. Dites-moi, vous avez pris quoi comme thé ? Moi, ça serait un thé vert classique. Classique. On échange enfin. Ouais, voilà. Je suis team vanille. Aïe, Robin, t'as pris quoi ? Moi, c'est un thé noir classique. Et toi, c'est un thé à la menthe ? Non, un thé... thé goût bonheur, thé goût camomille. Bonheur. On est là. Alors, qui commence ? On a des petits cannelés, c'est génial. J'adore ça. C'est poli. On est bien reçus ici. Hein. Oui. On a payé 30 balles aussi. C'est le de Romain qui m'a explosé les oreilles. Ok. Bon, je vous propose d'écouter mon morceau.
Ah, comme Allez. ça, direct. Direct, en one shot. Allez, moi Allez. ça Ah, me je vous va. en parle après. Let's go. Donc ce morceau, c'était Tableau de peintre russe de Matin dans la forêt. C'est une pièce qui est originalement dans un cycle de pièces pour piano. Et en fait, ça a été une transcription pour accordéon jouée par Bruno Maurice. J'ai choisi cette musique parce que ça parle justement de la peinture. On a l'impression de voir justement les fragments de peinture et les fragments de timbre, de ce que ça peut représenter. Donc la forêt, les oiseaux, la lumière, l'environnement qui est baigné de quelque chose. Et j'ai pris le terme fragment comme la pièce d'art qui est fragmentée, la pièce musicale qui est fragmentée en notes et en phrases et en intentions, la pièce picturale qui est fragmentée par sa structure, la pièce plastique. Et donc j'ai trouvé que le jeu de Bruno Maurice vraiment s'inscrit dans cette notion de fragment parce qu'il a un jeu très nuancé avec une palette qui est très diversifiée. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette musique. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ouais, bah, du coup, justement, tu parlais le truc du tableau de peintre, tout ça, et tu disais que son jeu était assez fragmenté, et c'est vrai que quand on l'écoute, là, je voyais un peu, du coup, les mouvements d'un peintre, tu vois, qui est en train C'est exactement ça, ouais. de peindre, et genre, ouais, c'est vrai que son jeu, vu que aussi, il y a pas forcément de liaison entre les notes, il faut le fabriquer, Ouais. la liaison, c'est pas comme si t'es au piano, t'appuies sur une pédale et ça te fait une liaison. Après, je sais pas comment la partition est écrite, Parce que mais c'est il y a une ce musique truc de très détaché quand très même. figurative Ouais. qui va imiter les animaux, qui va Ouais. imiter vraiment un environnement. Et c'est pour ça. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'à la base, le compositeur Chameau, et Ouais. c'est une musique moderne qui s'inscrit dans le XXe siècle. Voilà. Oui, oui. Ça s'entend. Ça s'entend un peu, ouais. Oui, ça s'entend en vrai. On sent les expérimentations Oui, voilà, et c'est même ça. cet héritage de la musique à programme puisque Ouais. c'est très descriptif. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser à un truc un peu éclaté. Pas, j'ai bien aimé, hein, mais c'est dans Complètement l'éclaté dans Au le sens sol. musicalement, la mélodie. Ah, c'est vraiment éclaté. Assez mec. fragmenté. Ça part donc comme c'est- ça et tout, et du coup, je trouve ça très pertinent. C'est vraiment bien. Ouais, Oui, non, oui. super. Et moi, j'ai bien aimé. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ce peintre-là, il a pris un peu de cocaïne avant de commencer à peindre, parce que vraiment, les traits sont énormes. Ils sont énormes, hyper rapides. Oui, c'est très vif. Et en fait, on n'a pas le temps d'avoir tous ces figuralismes qui nous arrivent, à part le coucou qui prend une place Oui, c'est vrai. assez grande et tout ça. Et en termes de structure aussi, c'est hyper éclaté en fait. On a l'impression que c'est pas du tout organisé. Ouais. Il y a Ouais. des De toute façon, sections, mais on a l'impression que
il a commencé à marquer section A, section B, section C, qu'il en a fait plein, qu'il les a tournés dans un chapeau et qu'il les a tirés les unes après les autres. Mais c'est Bon, pour moi, mais, c'est comme comment créer un paysage. Et donc il y a vraiment le ruisseau qui coule, les feuilles qui vont bouger avec le vent, les oiseaux qui chantent pas en rythme. On n'a pas des rythmes proportionnels dans la nature. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment très fragmenté. D'où le thème fragment finalement. Je pense que c'est le genre de musique où quand tu les écoutes comme ça en mode public, tu les écoutes une fois, c'est compliqué de tout voir. C'est le genre de truc qui est là exprès pour être analysé et pour faire passer Je quelque m'endors chose. avec Voilà. ça. Je Pour suis faire vraiment passer un pas sûr. message. Mais en fait, tu vois, c'est le genre de truc, moi je vois la musique moderne comme un truc de je fais passer des messages par la musique, donc c'est pas grave si c'est pas beau, c'est pas fait pour être entendu aux oreilles. C'est conceptuel. Voilà, bon, là Après, c'est là, comme c'est oui, consonant oui, non, mais et- c'est quand même assez Ouais. consonant. Mais en fait, c'est en général dans la musique enfin la musique préparée, la musique très contemporaine et tout ça, c'est quelque chose. C'est vraiment là, tu fais des effets pour Oui. faire passer quelque C'est chose. une idée Ouais. avant. Et d'être voilà, et en une fait, conception. quand tu vois la partition, ça n'a rien à voir. Quand tu es devant la partition et que tu peux analyser enfin, c'est comme si tu analysais un texte en fait. C'est pareil, tu comprends beaucoup plus de choses que si tu fais que l'entendre, disons. Mais en même temps, ça représente bien la forêt parce que quand Oui, tu es dans une forêt, tu n'as pas toutes mais les complètement, informations, oui. tu n'es Oui, pas oui, omniscient. complètement. Ton regard est dirigé vers un moment l'effet qui tombe, un moment sur le ruisseau, un Mhm. moment sur le coucou. Oui, oui. Mais Tu c'est peux pour pas ça, avoir c'est- tous les trucs en même temps. Et lui, ce qu'il a Ouais. décidé de faire, enfin d'après moi, hein, je suis absolument pas omniscient non plus. Je pense qu'il a essayé de mettre ce qui se passe réellement dans la forêt, c'est-à-dire toutes ces choses en même temps que nous on peut pas analyser. Et le fait que ça soit basé sur un seul sens d'entre nous, c'est ça qui fait que c'est un peu Oui. difficile à entendre. Après, je suis d'accord avec Ah toi ben sur le fait ça rend qu'on le peut truc pas. très réaliste. C'est pour ça que Ça rend c'est le truc très fragmenté, c'est réaliste. parce que Mais c'est pas oui, dans oui, l'ordre. oui. Non, mais D'un coup, t'as le je truc disais qui ça, arrive, je disais ça en mode. Oui, il y a quelque chose du surgissement. Ouais, voilà. Voilà, mais oui, oui, oui. De toute façon, en fait, genre de truc, genre chacun voit comme il l'entend. Enfin, chacun a Chacun une le voit oreille comme il différente. l'entend. Oui. F 2025. Ah, c'est C'est fou, hein. noté dans les Ah, c'est pages fou petites. furieux ce que je viens de dire. Non, mais enfin, en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Pas du tout. Super, merci. Mais bravo Inès. C'était super. Oui, oui, oui. Tu nous joueras ça un de ces quatre. Ouais, voilà. Oh, waouh. On attend. Oui, Au tournant. pour que vous sachiez, Inès fait de l'accordéon. Elle fait plein de Je choses. fais de l'accordéon. Elle Aussi. est- C'est un couteau suisse, vraiment. On apprend aussi à nous connaître dans le sous-titi, petit à petit, et c'est ça qu'on veut. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'aime ça. Vous avez d'autres choses à dire sur le morceau on a le temps, tranquille. Comme tu veux. Je sais pas. Est-ce Bon. que tu as quelque chose à rajouter? Je n'ai rien à rajouter. J'espère que vous avez aimé. Je Oui. vous invite à écouter l'album. Ouais. C'est un de ces albums de jeunesse où il reprend des œuvres qui ont été composées et qui ont été retranscrites pour accordéon. C'est un interprète assez incroyable. Il a fait un morceau qui s'appelle dont je n'ai plus le nom, mais qui Ah, pas fait mal. qui fait référence au verre de champagne, Saumur pétillant, ça s'appelle. Ah ouais, drôle. Waouh, Et incroyable. on sent vraiment dans même l'attaque des boutons de l'accordéon, Ouais. les bulles qui remontent à la surface, et il y a quelque chose de Ouais. très Et sensible. ça, c'est super sur l'accordéon. Et franchement, je vous invite à aller écouter donc Appassionata. Voilà. J'aime beaucoup ces trucs Ok. d'entendre aussi Oui. les sons Oui, des oui. notes et Oui, tout, oui. genre vraiment Mais l'impact. ça rend le Oui, truc c'est hyper, l'attaque, hyper concret, hyper naturel et tout, et ça fait partie du truc. Ça devient sensible et Ouais. organique, c'est un peu mon mot préféré. dans tout titre. Ça reviendra. C'est un artiste qui fait beaucoup de figuralisme quand même. Si jamais ça, c'est ce qu'il fait tout le temps entre Saumur pétillant et. Non, mais là, sur- c'était Saumur pétillant, c'est une de ses compositions Ah, à c'est sa lui. composition. Ah oui, Et là, d'accord. c'était une interprétation. Mais oui, du coup, dans son univers interprétationnel, il est vraiment dans le côté sensible et il est très musical, très dans le figuralisme, dans retranscrire une sensation. Ouais. Et c'est ça qui est très chouette et génial. Alors ça. Ok. Je propose qu'on passe à ma partie. Ouais. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené un morceau qui s'intitule Galaxy in Silence, tiré du dernier album de DJ Rom, Under Tangled Silence. Petite description de l'artiste pour que vous voyez le truc. De son vrai nom, Félix Manuel, DJ Rom est un adepte du vinyle. Il est originaire d'Oxford et est aujourd'hui basé à Londres. Ses influences proviennent du downtempo, du trip-hop et des artistes comme Aphex Twin ou encore Square Pusher, que je ne connaissais pas. Son style musical se décrit comme chaotique. Il n'aime pas la linéarité. C'est un véritable architecte du son qui joue constamment avec l'équilibre et le montage, comme dans son dernier album Under Tangled Silence.
Et je vous propose qu'on écoute là, c'est le 6e morceau de son album qui s'appelle Galaxy in Silence.
On est de retour sur le Toutiti, votre podcast musical préféré. Alors, j'ai choisi ce morceau parce que ça m'a fait penser au thème directement. Ouais, de ouf. Ah bon, on sent. Ah bon. No way, no way. Voilà, je trouvais ça très déconstruit, reconstruit, autant mélodieusement que rythmiquement. Le gars s'amuse, c'est Ah trop ouais. bien, j'adore ça. De ouf. Et tout son album est un petit peu comme ça. Il s'amuse beaucoup dans le montage et tout ça, j'ai vu sur une interview de lui. Il s'inspire aussi beaucoup de ses ténèbres intérieures et tout ça. C'est deep de ouf. Ouais. Oh là là, c'est Ce beau. genre de bien choses. les Donc, phrases. Oh là là. des phrases Tout qui émoustillé. marquent dans le Toutiti. Et j'aime. C'est organique. C'est très organique comme Elle est déjà là. Inès. Ouais, dans le morceau, il y a aussi la rupture de design sonore à un moment qu'on entend, qui fout les frissons. C'est une véritable démo de sound design. C'est un fragment à part entière dans le morceau. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi. C'est parce que pour ce truc-là, plein de textures différentes, on a même des petits bouts de verre brisés. Qu'est-ce que c'est? Quel truc? Ouais. C'est quoi le sound design? Ah oui, le sound design, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art un peu de modifier un son qui peut être enregistré soi-même ou à partir d'une synthèse. Et on en fait quelque chose d'assez unique et on design le son directement pour l'adapter aux situations qui nous sont offertes. Petit tour de table du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du Mais son? c'est quoi déjà le titre du son? Silence in Galaxy in Silence. Ah. Bah alors, en fait, c'est trop drôle parce que du coup, le moment, tu sais, tu parlais de fragments au milieu là Ouais. où ça pète un plomb complètement. On dirait vraiment le Big Bang, genre. Oui, ça fait un c'est- peu ça fait explosion. vraiment la Galaxy. naissance du monde. Oh. C'est très Et organique. t'aurais pu Oh, mettre ça dans arrête. ça serait très bien allé dans le thème de l'espace. Oui aussi, ouais. De ouf. Mais ouais, non, franchement, j'ai trouvé le son trop cool. Je vais l'enregistrer dans ma playlist. J'aime bien les trucs un peu Trop qui de sortent- Windows. J'aime trop les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et justement où il y a plein de trucs qui se passent avec surtout des grosses basses là qui. Oui, enfin, oui, t'as les l'impression basses, d'être on aime ça. aspiré Oui. par le truc. Moi, j'adore ça. Ouais. J'adore ça, donc ouais. Ça Non, mais- vient un peu du monde underground et tout, donc Ouais. il y a des trucs un peu, des références au breakbeat, des trucs comme ça. Je connais pas. C'est un style où tu prends un break de batterie et tu le déconstruis, D'accord, t'en fais un peu ok. ce que tu veux. Ok, d'accord, ça Et marche. il y en a, Ouais. il en fait quelques-uns. Ouais, mais c'est super. Mais dis-moi, ton morceau, c'est le bordel. C'est plus le bordel dans ce morceau que quand j'ai emménagé tout seul pour la première fois. Genre, c'est un truc de fou. J'ai réussi à faire comprendre qu'il y avait 3 parties différentes. Bah, il y a quand même le truc des cordes là, c'est très joli. Ouais, il y a Ça, la- c'est la la troisième troisième. partie, ouais. Et il y a la deuxième, Mais- c'est le trailer de film. Le truc. Bientôt. J'adore ça. Et la première qui sert certainement mélodie, ouais. d'introduction, d'arrivée de la mélodie pour la première fois. C'est et aussi tout ça le fragment, c'est Oui. le fragment de mélodie Mhm. qui est répété, qui est même modifié. Oui, entendait pas. c'est ça. Non, en fait, le truc, c'est que ça devrait être 3 morceaux plutôt qu'un seul. Ah, mais c'est ça qui est bien de. Bah, d'un oui, seul oui, mais morceau. c'est ça. C'est le mélange. Mhm. Et je Oui, suis en oui, train de oui. justifier que c'est bien dans le thème, d'accord. Mais oui, ça a vraiment. J'ai l'impression que c'est 3 messages différents qu'il veut faire passer et qu'il a décidé que c'était des messages assez proches pour pouvoir les mettre dans un seul et même son. Ouais. C'est un peu ce que ça m'a fait. Voilà, je suis tout émoustillé par cette écoute. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un message, mais qu'il est déroulé par étapes parce que les situations et la musique est évolutive. Ouais. Et justement, il joue avec cette notion d'évolution et comment je vais mettre des mutations dans ma musique, tout ça. Ouais. Gros son de défonce, en fait. C'est vrai qu'en Technival, ça c'est fou ça. Vraiment, en fait, Ouais. j'ai vraiment vu les vidéos un peu Arte où il y a des sortes de voyages 3D dans l'espace Ouais. et où tu as l'impression de plonger dans l'espace et puis de ressortir Oui. dans les planètes et dans les anneaux de Saturne. Il y a ce côté expérience. Ouais. Oui, vraiment. J'ai trouvé que c'était vraiment dans le thème. Il y a vraiment quelque chose de très hétéroclite et de fragmenté. Vraiment, c'était trop chouette. C'était vraiment un voyage, je trouve. Ouais. Et ça, à la coloc, tous les jours. Et j'adore ça. Oui. Oui.
Les Daft Punk n'ont qu'à bien se tenir. Je sais que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je le sais. J'ai tué Robin. Claude François n'a qu'à bien se tenir. Par rapport à l'électro dans le bain. J'aime ça. Oula. Ah, Eh, tu l'as dur. D'ailleurs, Théo a une tasse EDF. Non, mais Ah vraiment, oui, on est dans le thème. Tout est on lié, dans le tout est thème. lié. Super. c'est un super morceau. Merci beaucoup, Théo. Merci Théo. Oui, merci Avec Théo. plaisir. Très organique. Oui. Vous avez rien d'autre à dire? Donc, je vous propose qu'on passe à la suite des chroniques. C'est au tour de Robin de nous parler de son morceau sur le thème du fragment. Je t'en prie, Robin. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est pas de parler d'un morceau en particulier, je vais plutôt vous parler d'un genre musical qui est pour moi assez méconnu. Parce que c'est une scène musicale qui est née sur Internet, et notamment à l'époque des YouTube Poop. Est-ce que vous savez ce que c'était? Oui. T'as pas osé. Eh ben, à l'époque, en fait, il y avait un gros axe sur le montage, c'est-à-dire que beaucoup de personnes essayaient le montage parce que c'était le début de la vidéo, de la vidéo sur les plateformes, c'était le début de la collectivité dans le format du multimédia et tout ça. Et de là est né la plunderphonics moderne, puisqu'en fait c'est un genre qui est né à la fin du XXe siècle par Monsieur John Oswald, dans les années 80. Et en fait c'est un genre qui c'est beaucoup lié avec le cinéma. C'est pas un secret, moi je suis un fan absolu de cinéma. Et en fait, les gens qui font de la plunderphonics, ils prennent un film, ou bien une pub, ou bien quelque chose comme ça, ils la découpent et ils font une musique à partir des bruitages de ce film. C'est-à-dire que si vous avez l'oreille assez aiguisée, eh bien, vous pouvez découvrir le film duquel c'est tiré. Donc la musique que j'ai choisie s'appelle Secret Dream, et elle est faite par Ben Storey. Et je vous propose un petit jeu. C'est de découvrir cette musique et à la fin de me dire, d'après vous, c'est quel film? Ouais. Sachant que je suis sûr que vous l'avez tous vu. C'est un truc. C'est parti, on l'écoute. Ok. J'adore ça. Alors,
D'après vous. C'est Chihiro. Tout à fait, c'est le voyage de Chihiro. Je suis trop forte. F qui est Tu l'as calé. vu en VO? C'est effectivement. Alors oui, je l'ai déjà vu en VO, mais alors là, en fait, j'ai hésité au début parce que j'ai entendu que c'était du japonais, donc j'ai cherché là-dedans. Et à la fin, ça s'était complètement cramé. Il y a le thème, littéralement là. Celui qu'on entend en fond actuellement. C'est effectivement du coup Hayao Miyazaki, le voyage de Chihiro, qui du coup a été repris par Ben Storey, pardon. Tout le monde l'a vu ici? Oui, moi je l'ai vu. Et j'adore ça, évidemment. Let's go. Et du coup, il faut savoir que absolument rien n'est composé entre guillemets. Parce que Oui. du coup, c'est que des bruits Ouais. qui existent Du déjà. samplage, Par exemple, exactement. Ouais, Par c'est exemple, ça. le kick, Sampling. c'est du sampling. exactement, c'est du sampling. My bad. Le kick, c'est par exemple quand le père ferme très fort la portière de la voiture. Ou D'accord. alors, Ah oui, Oh, oui, oui, j'aime c'est trop ça. drôle. les hi-hats, C'est c'est trop bien. une pépite d'or qui tombe et un C'est crapaud la génial. ramasse. En plus, c'est trop C'est génial. chill, c'est grave cool. Au début, je croyais que c'était un extrait de comédie musicale et que c'était des gens qui Qui tapait. qui Oui. tapaient, non, mais qui refaisaient des armes, comme à l'armée, qui Ah, remontaient oui. l'arme. Ouais. En fait, j'ai entendu le petit truc japonais kawaii, j'étais en mode, ah, rien à voir. J'adore ça. Je mets la gueule. Non. Mais c'est japonais. Mais Oui. Ah, bah voilà. Kawaii. Bah. C'est drôle. Et du coup, si jamais vous regardez la vidéo qui est disponible sur YouTube, du moins à présent, parce que du coup, vu que c'est Miyazaki qui a les droits, à tout Oui. moment ça saute. Ouais. Mais pour l'instant, elle y est et vous pouvez voir du coup toutes les étapes de montage et de où viennent tous les samples. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'image qui colle à chaque son en fait, qui est Ok. joué en même temps. Donc on peut voir les personnages qui parlent. Il n'y a que ça qui est changé, c'est vraiment les mélodies faites à la voix. C'est un peu autotuné. Oui, oui, Ouais, De toute j'imagine. façon, ça pour, s'entend énormément. ouais. Et du coup, je l'ai pris pour du coup le fragment, puisqu'en fait, ça donne une seule unité à partir de plein de petits bouts d'un objet qui est autre qu'une musique à la base. Mhm. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ben en fait, c'est pas de la composition, ça existe déjà. Non, c'est de Oui. la construction. Ouais, C'est Ah oui. génial, j'adore Ah, aborder quoi. le truc. Ça me fait penser, c'est trop bien. parce qu'au début je savais pas du tout de quel genre tu t'inspirais, et en fait je connais un artiste aussi qui fait ça, qui s'appelle Pogo, Oui, oui, bah Ah, oui, putain, la c'est ref, c'est oui, la, bah oui. grande, la grande star. et référence. voilà, allez Pogo. écouter Pogo, c'est drôle aussi, c'est chouette. Ouais. Ah oui, Un peu ce même mood, c'est Ouais. mais c'est Mais du vraiment coup, la même il, chose. il hein. prend quoi enfin, des il- voix, des bruits, des Lui, il bruitages prend comme ça. de plein de choses parce que là, c'est d'un Ouais. film. Ah non, non, il fait ça aussi. C'est Pogo, il a fait Le Chapeauté 2 par exemple. Ah, ok, d'accord. Il a fait Ah, Alice c'est au Pays drôle. des Merveilles. Ouais. Ouais, il ils prend prennent plein de trucs films comme ça Ah, et c'est- puis. Je connaissais pas du tout. C'est trop bien. Ah oui. Mais même, enfin, tu vois, écouter et se faire deviner tout seul, genre, c'est trop bien. Je trouve ça trop cool. Ouais. Trop Mais bien. du coup, moi, ça m'a demandé aussi quel rôle en fait il jouait si le matériau est déjà existant. Mhm. Oh. L'auteur de ça, il joue quoi comme rôle? Est-ce que c'est quelqu'un qui reforme un autre projet? Est-ce que du coup tout lui appartient, même si les sons c'est pas de lui, c'est comme quelqu'un qui ferait du sampling avec une pièce classique, par exemple Stupéflip ou des choses comme ça? Mm. Ouais. Ou alors est-ce que vraiment l'objet tel qu'il est, il appartient plus à l'auteur original, celui qui a fait le film, Ouais. que ça soit Hayao Miyazaki ou bien un autre? Ah oui, pas mal. J'aimerais bien Mhm. votre avis là-dessus. Moi je pense que ça fait quand même partie du compositeur, enfin compositeur du coup, L'assembleur. oui voilà, Oui, assembleur. l'assembleur. Mais c'est aussi de la composition, puisque il compose avec ce qu'il a. Oui. Et je pense que ça appartient quand même aussi à lui, parce que c'est Oui, c'est oui, comme oui, quand oui. on enregistre un bruit de table, le son il appartient pas à la table. Non, non. Super. Quoique, hein, C'était c'est la un peu- métaphore de Théo. Non, mais oui, je suis d'accord avec Théo. Je pense que c'est quelque chose qui reste propre à celui qui crée la musique, parce que Miyazaki ou Ghibli, ils avaient pas pour objectif de faire. Enfin, eux, c'est leur bruitage, c'est un film, et là, il y a quelqu'un qui en fait quelque chose d'autre et qui reste, enfin, qui donne quand même crédit au film. Donc, il le prend pas pour lui, voilà. Ouais. Donc ouais, pour moi, ça fait partie de sa création aussi. C'est lui qui en fait quelque chose d'autre, et c'est pas mal, ouais. C'est pas Ouais. mal. Ah, bah, en adoptant un regard stylistique, il y a vraiment une intention qui est différente de l'intention de base. Là, on a une musique qui accompagne un film et des bruitages avec son et image. Je vais pas l'apprendre à personne ici. Mais là, c'est une autre idée, c'est un autre message, comme tu parlais de message tout à l'heure.
Donc je pense que c'est important de citer la personne dans les crédits, évidemment. Ouais. C'est un matériau de base, mais la conception finale, elle lui appartient totalement. Oui. Oui. Après, il transforme énormément le son aussi. Il va travailler sur le timbre, Ouais. sur la modulation des hauteurs, sur le rythme aussi, parce que Oui, c'est je très sais pas si rythmique. vous avez déjà essayé de faire de la musique avec des sons qui existent déjà dans le film, mais c'est hyper dur déjà de trouver les sons parce qu'il faut regarder le film environ une cinquantaine de fois. Mais même au niveau des tonalités, et chaque son est porteur d'une note. Oui. Et c'est c'est très vrai. difficile. Parfois, il y a des comas qui Mhm. changent. Un coma, c'est entre le demi-ton, et le demi-ton, c'est ce qui va altérer une note, donc la rendre un tout petit peu plus aiguë, un petit peu plus grave pour ceux Ouais, qui ne c'est de sont l'ordre pas du amateurs, détail. mais voilà. Ouais. Mais c'est pour ça, je pense, il a mis de l'autotune sur les voix et Oui. c'est pour simplifier Mais, le oui. truc aussi. Mais par exemple, le piano, c'est la tonalité originale. Je pense qu'il a basé son morceau sur cette tonalité-là Oui, pour oui. justement éviter de toucher à ce piano qui a le thème que tout le monde Oui. connaît de Joe Hisaishi. Ouais. Et puis j'ai l'impression aussi que les thèmes d'avant, du coup le piano qui monte, je sais pas du tout si c'est du thème original. Là, C'est- comme ça, je me souviens pas. Je sais pas du tout, mais ça rentre parfaitement aussi dans cette tonalité Oui. de base. Et du coup, j'arrive pas à savoir s'il l'a modifié. Il l'a rajouté ou si- s'il l'a pris du... Non, il l'a pris du film, ça c'est sûr. Ah, ok. Mais est-ce qu'il l'a modifié pour que ça rentre dans la Ouais. dans la tonalité de Je base, me ou souviens est-ce pas, là. que vraiment c'est de la sérendipité, il a trouvé que ça marchait bien et puis Ouais, ça serait fou en vrai. Alors ça. Je vous propose qu'on passe au passage de F, qui va présenter son morceau d'aujourd'hui. Oui, je vais vous présenter. Alors, pour ce thème, ça a été assez compliqué de fixer un point d'accroche. Bon, finalement, tout le monde s'en est plutôt bien sorti. Et finalement, je suis restée dans ce que je savais faire, à savoir discuter d'un jeu autour de sa musique, comme je l'avais déjà fait précédemment dans notre dernier épisode sur le voyage du héros. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller voir nos précédents épisodes. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil. Aujourd'hui, je vais vous parler de la licence Kingdom Hearts, qui est une série de jeux vidéo d'action-aventure sous la direction de Tetsuya Nomura et qui est développée et éditée par Square Enix, qui ont notamment fait Final Fantasy, Dragon Quest et qui ont aussi édité Life is Strange. Donc j'ai un peu plus écrit ma chronique que d'habitude pour être la plus concise et la plus compréhensible possible, parce que ces jeux sont, on peut dire, un gros bordel organisé, voilà, qui met en avant plein de relations différentes entre les personnages, avec des espèces d'alter ego et j'en passe. Et pour illustrer mon propos, Kingdom Hearts, c'est un crossover entre les personnages originaux de Square Enix, donc Final Fantasy pour ceux qui connaissent, et ceux de l'univers Disney. Tout ça dans un monde parallèle créé spécialement pour la série, qui est là aussi avec ses personnages originaux, dont le personnage principal que l'on contrôle la plupart du temps, qui s'appelle Sora, et avec qui on va explorer les différents mondes Disney à la recherche de ses deux amis d'enfance qui ont disparu. Voilà pour le gros bordel. Eh ben. Voilà, donc il faut aller faire les jeux pour savoir, pour avoir tous les détails. Donc voilà, ça c'est le pitch gameplay, on va dire, du jeu. Mais ça c'est juste la surface et c'est aussi ce que j'ai retenu de mes parties sur PS2 à l'époque. Mais en fait, à côté de ça, il y a un lore infini qui se développe de jeu en jeu. C'est-à-dire que sur une bonne quinzaine de jeux, depuis 2002 jusqu'à encore maintenant, donc voilà, il y a plus de 15 jeux, c'est beaucoup. Puisque voilà, aujourd'hui il y a encore un autre jeu qui est en préparation, même si on pensait que c'était fini à la base. Mais non, jamais. Bref, place à la musique et écoutons un des OST qui sort tout droit d'un des derniers jeux en date, sorti en 2019, à savoir Kingdom Hearts 3, et ça s'appelle Hearts as One.
Voilà. Alors, je vous mets dans le contexte. Dans le jeu, c'est une musique de combat. Hein, voilà, c'est une musique, J'avais voilà. envie de me battre quand je l'entendais. C'est une musique qui est là pendant un combat de boss. Donc c'est assez épique tout le temps. Il y a vite fait un climax, mais c'est vrai que c'est toujours assez fort, assez présent, quoi. Voilà. Donc bon, pour une fois que je ramène un truc épique et pas triste à mourir, on va en profiter. Voilà. Donc voilà. Et aussi, j'ai oublié de préciser que celle qui compose la musique, ça s'appelle Yoko Shimomura. Voilà, c'est une grosse queen dans le milieu. Voilà, elle a fait des OST de dingue pour plusieurs jeux, dont Kingdom Hearts. Elle a fait la musique de tous les jeux, c'est impressionnant. Et les OST sont géniaux. Voilà. Et donc je vais rentrer dans l'argumentaire du pourquoi j'ai pris cette musique et pourquoi je veux parler de ce jeu. Donc restez bien avec moi s'il vous plaît. Je voilà. parle sur le fait que c'est parce qu'elle l'aime bien. Dédicace à Étienne. Oui. Donc au début de mes recherches, j'étais assez premier degré puisque sans aller trop dans les détails, je vous invite encore une fois à aller faire les jeux pour ça. Le jeu nous présente des personnages qui sont étroitement liés entre eux par leurs différentes formes. Alors, c'est-à-dire qu'un seul personnage peut avoir plusieurs enveloppes. Et du coup, ça crée d'autres personnages différents qui sont liés au premier personnage. Donc, le personnage sous sa forme humaine, puis l'humain qui va être séparé en deux avec la partie cœur et la partie corps. Enfin bref, voilà, donc on a plusieurs personnages différents qui sont créés à partir d'un seul. Donc, en même temps, voilà, vous voyez où je veux en venir par rapport aux fragments, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce jeu directement parce que, bon, sur le premier jeu, on n'a pas forcément cette histoire de... Enfin, c'est pas très compliqué, voilà, de ça. Mais c'est en continuant dans la série qu'il y a tout ce truc qui est mis en place et c'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, donc c'est pour ça que j'en parle assez en surface. Mais aussi, du coup, avec la musique qu'on vient d'entendre, il y a ce truc de fragment puisque elle a été créée avec un regroupement de plusieurs thèmes différents qui sont déjà existants à la base. Dans le jeu ? Oui, voilà. Donc il y a le thème de Sora, le personnage principal. Il y a d'autres thèmes de deux de ses alter ego, on va dire. Du coup, ça regroupe un peu aussi tout ça. Et donc, vu que ça parle des personnages, enfin du personnage principal et des personnages qu'il y a autour de lui, moi, je me suis dit que ça pourrait bien coller. Voilà, même si c'est pas mon OST préféré, j'ai hésité à ramener autre chose, mais je me suis dit dans le thème, c'était peut-être le mieux à montrer. Voilà, et finalement petit à petit j'ai repensé au message du jeu en lui-même qui, outre son aspect assez enfantin, nous raconte une histoire de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Donc on revient toujours à ce truc d'évolution, voilà. Qui aborde les thèmes du doute, de la quête d'identité, de la solitude, des rencontres, des pertes, de la transmission, de l'acceptation du passé, etc. Donc finalement toutes les petites choses qui façonnent la personne qu'on devient et que quand on grandit, tout ça. Voilà, donc au final je pensais que c'était... Bon, c'est un petit truc qui m'est venu au dernier moment, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de fragmentation, toutes les petites choses qu'on vit qui font ce qu'on est et voilà, ce jeu parle de ça aussi. C'est un message plus subtil et tout ça, mais j'y ai pensé finalement au dernier moment et je trouvais que ça rentrait bien dans le thème, un peu plus psychologiquement, un peu plus philosophiquement, on va dire, même si de base j'avais ce truc de fragmentation pour parler du jeu et tout ça. Et voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai envie de me bagarrer. Ah, super. J'ai envie de me bagarrer avec quelqu'un. J'ai trouvé ça très compliqué, toute l'explication. Oui, mais du coup, ça justifie le choix. Ouais. Mais même en rapport avec l'univers. Oui, mais en fait, j'espère que c'était assez clair. C'est pour ça que j'ai écrit un peu plus, mais peut-être que j'ai parlé vite aussi, je sais pas. Voilà, j'espère que ça a été clair quand même, parce que c'est compliqué de résumer le jeu et tout ce qui se passe dans le jeu. Je pouvais pas aller dans les détails, sinon c'est un bordel. Et j'en parle pendant 1h30, c'est pas le but. Donc voilà. On vous laisse dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui. J'aime ça. J'ai envie de jouer au jeu maintenant parce que la musique est incroyable. Ah, la musique est trop cool. Ouais. Les chœurs sont fantastiques. Je vais streamer ça. Mais les jeux sont trop cool. Les jeux sont trop cool. Alors ça. Oui, merci pour la découverte. Avec plaisir.
Du coup, on aurait le temps pour un petit jeu de 2 secondes. C'est C'est parti pour le jeu, c'est fini, bravo à vous. Ah, si, c'était le jeu. Vous attendiez ce retour avec impatience. Il s'agit du jeu initialement créé par Europe 1 dans le premier épisode. Deviner une fausse, il faut deviner la fausse. Ah là là. Le concept est simple, il y a 3 anecdotes sur l'actualité musicale. 2 sont vraies, une est fausse, il faut deviner la fausse. Donc je vous dis la première. Je vais tout perdre. Un projet académique a créé une guitare quantique qui peut passer d'un son de guitare classique à un son quantique. Comment ça, un son quantique? Je Définition. dis rien de plus. C'est la question. Ok. Un collectif de DJ et ingénieurs a développé une installation expérimentale où la force des marées génère en temps réel des sons électroniques. Ok. Et un groupe en intelligence artificielle basé sur un groupe réel le dépasse en nombre d'auditeurs. Oh. Et ça fait mal. De vrai, une fausse, il faut deviner la fausse. En D'après vrai, C'est dur, hein. Et la dernière, j'ai envie d'y croire. J'ai pas envie d'y croire, mais je pense que c'est vrai. Moi, je dirais que c'est la fausse, la troisième. moi ouais. je dirais que c'est la Mais première attends, parce c'est que quoi ça un veut son rien quantique? dire une Oui, guitare oui, quantique. un son quantique. Un son quantique. Ça veut rien Mais- dire. Ça hein. veut rien dire. Ça veut dire un son macroscopique. C'est un son basé sur des unités qu'on appelle les qubits. Bah, c'est la vraie alors. C'est la troisième, la fausse. Non, troisième, c'est la la fausse. première. J'aurais clairement Ça veut rien dire. pu mentir là-dessus. Une guitare quantique. Loquez la réponse. La Allez, pour moi, troisième. ça sera la une. Je dis la 2. C'était Bah, la 2. Cool, let's go. Incroyable. Putain, Ça aurait été c'est la génial. première fois. Donc voilà, on se rend C'était compte que c'est c'était- terrifiant. Tellement rapide le jeu, j'ai l'impression qu'on l'a passé en nightcore. Mais non, mais c'est les trucs des marées, là, j'étais en mode, suspicious. Mais prochain épisode, le thème ça sera guitare quantique. Bonne chance à tous. Si ça existe, ça veut rien dire guitare C'est quantique. c'est un son quantique mesuré, comme les ordinateurs quantiques, Ouais. c'est un truc poussé, c'est très bizarre, ça Ouais. donne des sons un peu chelous. Bah, j'espère que vous avez deviné chez vous à la maison. Oui, Je vais devenir guitariste j'espère que vous avez quantique. C'était le tout titi quantique. Oui. joué. On espère que vous avez apprécié cet épisode. On reviendra comme d'habitude avec des nouveaux thèmes les plus farfelus les uns que les autres. Let's go. Et voilà, n'hésitez pas à revoir à aller sur la première partie si vous n'avez pas vu la première. Oui. On parle un petit peu C'était plus du thème. incroyable. Oui, oui, oui. Surtout moi. J'adore ça. Surtout Inès. Surtout Inès. Et Théo, non. Ah, Si, les deux étaient super. oui, oui, oui. Bon, Merci à tous. Merci à tous et à la prochaine. Et à la Salut, prochaine. salut. Bisous. Ciao. Je dis bisous comme si c'était.